Monsieur Gounongbe, bonjour. Vous êtes le président de Marie Wendo. Nous sommes à quelques jours de l'édition 2023. Vous nous en annoncerez les couleurs tout à l'heure. Mais avant, dites-nous ce qu'on peut retenir comme acquis de l'édition dernière, c'est-à-dire celle de 2022. D'abord, l'édition 2022, qui est la 21e édition, a eu lieu à Zainado, dans la zone Agoné. La première leçon que nous tirons de ça, c'est le regroupement qu'on a vu. Avant, Kové, Zainado, Mwaki, ce n'était pas toujours facile de les voir tous ensemble. Donc la première chose que nous avons récoltée, c'est qu'il y a eu un regroupement de tout l'ensemble. La deuxième leçon que nous avons tirée, c'est la participation effective des maris du Togo. Ils avaient en effet participé à la 20e édition qui a eu lieu à Savalou, mais pas avec tant de chaleur, parce qu'ils ont présenté même des morceaux. On a vu le Tchenkoumé du Togo, on a vu le Toba du Togo, c'était la première fois. L'autre chose que nous avons tiré, c'est l'engagement des populations, parce que ça n'a pas été facile de déterminer quels sont ceux qui vont venir. Tout le monde voulait être sur le podium, surtout les artistes. Comme c'est une activité, des activités culturelles, ça a été très fort. L'édition 2023, donc, qui sera la 22e édition du Marie Wendo, s'annonce, c'est pour bientôt. Alors, c'est pour quand? C'est quoi le thème? Est-ce qu'un thème est déjà choisi? Elle va se dérouler où? Qu'est-ce qu'on peut retenir déjà? Annoncez-nous déjà les couleurs. Marie Wendo, édition de cette année, qui est la 22e édition, aura lieu à Kwankou, dans la commune de Kétou. Mais ça concerne toute la région, tout le département du plateau. Parce que contrairement à ce qu'on constate ailleurs, les maris sont installés dans le département du plateau, dans un certain nombre d'arrondissements. Ces arrondissements ne sont pas seulement à Kétou, mais le festival va avoir lieu du 14 au 16 avril à Kwankou, à 3 km de Kétou. À l'heure d'aujourd'hui, nous sommes tout à fait prêts. Tout est déjà fin prêt, tout est déjà installé. Marie Wendo se caractérise d'abord par la mise en place d'un certain nombre d'infrastructures. Ce que nous appelons la place Marie Wendo, qui est une place publique. La place publique est déjà déterminée. Les monuments et autres qu'on doit construire, tout est déjà fait, tout est déjà fin prêt pour qu'on commence. Les œuvres artistiques que nous avons prévues sont déjà en répétition, tout est déjà fin prêt. On n'attend que la date pour commencer. Le thème de cette année, c'est Marie Wendo, une révélation de la culture Marie. Qu'est-ce que ça dit? Il y a plein de gens qui ne savaient pas qu'ils sont Marie. Ils sont là. Vous savez, habituellement, au Bénin, il y a un certain nombre de communautés linguistiques qu'on assimile au fond. Les Goum, les Aïzor, les Hueda, les Peda plutôt, les Tori, tous ces mondes-là, les Maris, on les met tous dans fond. Donc, beaucoup se croyaient fond. Il a fallu Marie Wendo pour que certaines personnes se sentent à moi, je suis donc Marie. Sans quoi, il y a 20 ans, 30 ans, quand on dit Marie, on ne voit que Savalou. Or, Savalou n'est qu'une seule partie où on parle Marie. Donc, ça a révélé des gens qui se sont sentis à donc moi, je suis Marie. L'autre chose, la révélation va aussi dans le domaine de la culture. Vous constatez que vous faites une musique et vous pensez que c'est une musique qui vous appartient. Et vous constatez que ça a aussi répété dans beaucoup de zones Marie. Marie Wendo a aussi révélé, fait constater des rythmes culturels en voie de disparition. C'est comme le Mahou. Le Mahou était dans presque tous les villages Marie entre-temps. Mais aujourd'hui,
vous ne voyez le marron, ce qu'on appelle communément la danse des échatiers. Vous ne voyez ça qu'à Wessaogoudou et à Klangpa, sans quoi toutes les autres localités ont laissé tomber le marron. Il y a le gorou, il y a un certain nombre de musiques. Donc, ce que nous voulons faire cette année, le thème même, c'est faire constater à chacun, depuis que Macky Wendo est né, qu'est-ce que ça a changé en lui, qu'est-ce que ça lui a permis de constater, de connaître de lui-même, ou de sa culture, ou de son milieu. Voilà, c'est ça. Et la fête aura lieu dans le même style, mais cette fois-ci, les orchestres qui vont jouer seront encore plus nombreux. Parce qu'il y a quelque chose que nous expérimentons en milieu à Macky Wendo. Vous savez, il y a un combat que les artistes se font entre eux. Quand vous faites du Tchengmen, vous ne supportez pas que l'autre fasse du Tchengmen, vous l'injuriez, tout le monde se dit c'est moi le roi, c'est moi le roi. Et ce qui fait qu'il leur est difficile même, ceux qui font les mêmes rythmes, de rester, de chanter sur le même podium, pas ensemble, hein, l'un après l'autre. On se dit si je vais après lui, il aurait mis de gris-gris. Aujourd'hui, vous les voyez. Vous voyez par exemple 25, je dis bien 25 chefs d'orchestre qui font de toba et qui laissent leur orchestre, ils se mettent autour d'un seul orchestre et ils font un seul morceau. Donc ça fait beaucoup plus le brassage et ça crée de plus en plus la confiance en soi et la confiance au niveau de ceux qui sont autour de vous. Nous chantons tous, nous ne sommes pas des ennemis, nous ne sommes que des amis et des frères. Donc, il ne reste maintenant plus qu'à lancer un appel à tous les maris pour qu'ils soient présents à ces différentes festivités. Je pense que, comme on dit souvent, ce n'est pas grave de trop bien faire. Il vaut mieux bien faire, sans quoi tous les maris s'entendent concernés par le festival qui aura lieu. Et j'en appelle à tout le monde. Quand on dit maris, c'est d'abord les maris de père, ensuite les maris de mère, les maris par alliance et même les sympathisants. Et nous invitons par surcroît toute la population à venir à Pankou du 14 au 16 avril pour voir ce que c'est que la culture mariée.